Vous avez l'opportunité de transformer vos frais bancaires en fortune et pourtant vous laissez passer cette chance. Dans cette vidéo, nous allons étudier les différents types de banques, les moyens pour économiser ces frais et les investir et enfin la banque que vous devez choisir. Salut, c'est Lucan et le sujet de cette vidéo est comment transformer ses frais bancaires en fortune. Tout d'abord, nous allons voir les différents types de banques. Dans un premier temps, nous avons les banques traditionnelles comme Société Générale, BNP Paribas, etc. Mais qu'est-ce qu'une banque traditionnelle? Une banque traditionnelle est tout simplement une banque ayant une existence physique, c'est-à-dire avec un établissement dans lequel on peut s'y rendre. Dans un second temps, nous avons les banques en ligne comme Boursorama, Hello Bank, etc. Mais qu'est-ce qu'une banque en ligne? Une banque en ligne est tout simplement une banque n'ayant pas d'existence physique. Tout se passe en ligne et c'est son avantage. De plus, les banques en ligne sont rattachées à des banques traditionnelles. Par exemple, la banque traditionnelle Société Générale a pour filiale la banque en ligne Boursorama. Un autre exemple, la banque traditionnelle BNP Paribas a pour filiale la banque en ligne Hello Bank. Enfin, nous avons les néobanques comme N26, Revolut, etc. Mais qu'est-ce qu'une néobanque? Une néobanque est un établissement financier qui est 100% en ligne et non rattaché directement à une banque traditionnelle. Pour récapituler, une banque traditionnelle c'est une banque avec un établissement physique. Une banque en ligne c'est une banque sans établissement physique appartenant à une banque traditionnelle. Une néobanque c'est une banque en ligne sans rattachement à une banque traditionnelle. Maintenant que nous avons vu les différents types de banques, nous allons nous pencher sur des problèmes des banques traditionnelles. Tout d'abord, il y a des frais de partout, comme des frais pour la carte bancaire, la tenue de compte, l'émission de virement, les découverts, etc. Car oui, les frais, c'est clairement jeter son argent par les fenêtres. Ensuite, on a très souvent des délais qui sont trop longs. Par exemple, une simple réponse par mail de son banquier, cela peut prendre plusieurs jours. Ou bien pour un appel téléphonique où nous patientons de longues minutes pour au final nous demander de rappeler ultérieurement, etc., etc. Maintenant, examinons les virements. Aujourd'hui, vous avez le choix entre le virement standard qui est gratuit et qui prend plusieurs jours en général, et le virement instantané qui s'effectue dans l'immédiat contre des frais. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la banque traditionnelle est en mesure de vous proposer des virements instantanés gratuitement, mais ne le souhaite pas. Il faut comprendre pourquoi. Car l'argent qui reste quelques jours en plus dans la banque, c'est de l'argent qui travaille et qui enrichit la banque. Ainsi, la banque préfère vous proposer des virements standards par défaut pour continuer de s'enrichir avec votre argent. Petite parenthèse, le célèbre ingénieur et industriel américain Henry Ford a dit « Si la population comprenait le système bancaire, je crois qu'il y aurait une révolution avant demain matin. » Je ferme la parenthèse. Alors pourquoi les clients restent quand même dans une banque traditionnelle? Dans un premier temps par fainéantise, car ils ne veulent tout simplement pas s'embêter à changer de banque. Dans un second temps car il y a un établissement physique dans lequel s'y rendre en cas de problème. Sauf qu'aujourd'hui tout se règle par téléphone ou sur rendez-vous. Donc jusqu'à présent, pas de raison légitime. D'ailleurs, il est bon de rappeler que lorsque nous déposons de l'argent à la banque, cette dernière a une dette envers nous et s'enrichit grâce à nous. Pour autant, avez-vous le sentiment que le client est roi? Je ne pense pas. Pour en revenir au sujet de la vidéo, parlons des frais. Le tarif moyen d'une Mastercard Gold est d'en moyenne 10 € par mois. Maintenant, partons du principe que John, 18 ans, décide d'adopter cette carte bancaire pour le restant de sa vie, soit pendant 62 ans. Pourquoi 62 ans? Car selon l'INSEE, l'espérance de vie d'un homme est de 80 ans. Selon ce tableau, John dépensera durant sa vie 7 440 € juste pour une carte bancaire. Cela ne prend pas en compte les autres frais divers que propose une banque traditionnelle. Admettons que John décide d'opter pour une banque en ligne. Il va donc économiser ses frais de carte bancaire. John se retrouve donc avec une économie de 10 € par mois qu'il va décider de placer sur un livret A, au taux exceptionnel de 1%. Passons au simulateur. Comme vous pouvez le constater, la devise du simulateur est en dollars. Alors pour faciliter la compréhension de la vidéo, je parlerai en euros. Ne vous inquiétez pas, cela ne change rien. L'investissement initial est de 0 €. La cotisation mensuelle est de 10 € qui correspond aux frais de la carte bancaire. La durée en année est de 62 ans et le taux d'intérêt estimé est de 1% qui correspond au taux du livret A. Au bout de 62 années, John aura un capital de 10 238 € et 55 centimes. La courbe en bleu représente la somme placée sur le livret A, soit 7 440 €. Et la courbe en rouge, la somme placée plus ses intérêts gagnés, soit en tout 10 238 € et 55 centimes. Au final, les intérêts gagnés s'élèvent à 2 798 € et 55 centimes. Maintenant, nous allons étudier une autre simulation avec un rendement de 10% par an. Pourquoi 10%? Car c'est tout simplement la performance moyenne annualisée de l'indice boursier S&P 500 depuis sa création en 1957 jusqu'en 2021. Mais qu'est-ce que l'indice S&P 500? L'indice S&P 500 est tout simplement un indice qui regroupe les 500 plus grosses capitalisations boursières des États-Unis et vous pouvez voir ici un petit aperçu de son évolution qui est croissante. Maintenant que les présentations sont faites, passons au simulateur. Donc la seule donnée qui va changer est le taux d'intérêt estimé qui va passer à 10%.
Au bout de 62 années, John aura un capital de 440 907 euros et 34 centimes, soit 433 467 euros et 34 centimes d'intérêt en 62 ans pour seulement 7 440 euros investis. Maintenant que les simulations sont terminées, John a face à lui 3 opportunités. Opportunité numéro 1. Il continue de payer des frais à la banque en acceptant de dépenser 7 440 euros durant toute sa vie. Opportunité numéro 2, il décide d'opter pour une banque en ligne pour économiser des frais de carte bancaire et décide de placer cette économie sur un livret A au taux de 1%. Opportunité numéro 3, il décide d'investir en bourse sur l'indice S&P 500 en supposant que celui-ci continue de performer à 10% par an en se basant sur son historique. Nous tenons à rappeler que les performances passées ne présument pas des performances futures. Alors les sceptiques vont me dire qu'en bourse nous pouvons perdre tout notre capital. Alors sans entrer trop dans les détails, c'est vrai et faux. Et d'ailleurs c'est que si on investit mal. Pour cela, il faut qu'une entreprise fasse faillite. Lors de la faillite, l'entreprise doit liquider ses biens, c'est-à-dire le matériel, le stock, les locaux, etc. pour éponger les dettes. Donc il y a 2 scénarios possibles. Soit les dettes sont supérieures à la vente des biens de l'entreprise et dans ce cas-là, nous perdons effectivement l'entièreté de notre investissement, soit les dettes sont inférieures à la vente des biens de l'entreprise et dans ce cas-là, le reste est reversé aux actionnaires et dans ce cas-là, la perte de capital est partielle. Petite parenthèse, vous ne pouvez pas perdre plus que ce que vous avez investi. C'est-à-dire si vous investissez 1000 euros, vous pouvez perdre au maximum 1000 euros. Je ferme la parenthèse. Pour en revenir à l'indice boursier S&P 500, en investissant sur cet indice, cela revient à investir sur les 500 plus grosses capitalisations boursières des États-Unis. Donc même si une entreprise se porte mal, il reste toujours 499 entreprises qui seront là pour largement compenser l'entreprise en difficulté. Je tiens à rappeler que cet indice, c'est historiquement une performance moyenne de 10% par an en prenant en compte toutes les crises qui se sont passées. Mais comment investir? Pour cela, il suffit de télécharger le courtier sans commission Trade Republic, le lien est dans la description. Donc une fois le courtier téléchargé, allez dans la barre de recherche et tapez S&P 500. Ensuite, vous sélectionnez le premier résultat, le Core S&P 500 USD ACC. Donc soit vous l'achetez directement à 397 euros, soit vous créez un plan d'investissement programmé. Vous pouvez choisir un intervalle d'investissement soit 2 fois par mois, soit mensuellement, soit trimestriellement. Dans mon cas, je vais choisir mensuellement. Ensuite, vous choisissez la date de début de chaque investissement, soit en début de mois, soit en milieu de mois. Je vais choisir en milieu de mois. Ensuite, le montant à investir, c'est 10 euros minimum. Et là, on a le récapitulatif et comme vous pouvez le voir, la première exécution s'effectuera le 16 juin 2022. Ensuite, confirmation biométrique et puis voilà. Je viens de créer un plan d'investissement programmé qui va investir sans frais, chaque milieu de mois, la somme de 10 euros sur cet ETF qui réplique l'indice boursier S&P 500. Donc pour en revenir, John a le choix entre donner 7 440 euros de frais à son banquier durant toute sa vie, soit il fait confiance au marché financier et prétend à recevoir 440 000 euros en se basant sur la performance historique. Et dans le pire des cas, il perd 7 440 euros comme avec le cas des frais de son banquier. John décide de s'orienter vers une banque en ligne. Mais pourquoi s'orienter vers une banque en ligne? Dans un premier temps, pour avoir des tarifs très avantageux, car la plupart des services sont gratuits ou à frais réduits. Dans un second temps, pour un gain de temps, car pour un renseignement, tout est accessible depuis votre compte sur internet et des conseillers sont à votre écoute. Dans un troisième temps, pour une gestion simplifiée, car vous n'avez plus besoin de banquier pour effectuer les opérations courantes, vous pouvez le faire vous-même depuis internet. Alors quelle banque en ligne choisir? Parlons de la chouchou des Français qui est Boursorama. Pourquoi elle? Car c'est tout simplement la banque la moins chère pour la 14e année consécutive. Normal, c'est gratuit. D'ailleurs, pour revenir au problème des banques traditionnelles mentionnées en début de vidéo, Boursorama n'a pas de frais pour sa carte bancaire, ni pour la tenue des comptes, l'émission de virement instantané est gratuit, le découvert bancaire est autorisé jusqu'à une certaine limite sans frais, etc. En plus, elle est classée numéro 1 de la relation client dans le secteur banque. L'inscription s'effectue en moins de 10 minutes en 4 étapes. D'ailleurs, avec le code LUMA2344, vous obtenez une prime de bienvenue de 130 euros. Étape 1. Vous remplissez votre formulaire de demande d'ouverture de compte en 5 minutes en choisissant la carte bancaire qui vous convient. Étape 2. Vous signez électroniquement votre contrat d'ouverture de compte. Étape 3. Vous téléchargez vos pièces justificatives, comme la carte d'identité, justificatif de domicile, RIB, etc. Étape 4. Vous effectuez un premier versement pour valider votre demande d'ouverture de compte. C'est bien beau tous ces avantages, mais quels sont ces inconvénients? Après 3 ans d'utilisation, seulement un inconvénient chez Boursorama. Nous parlons du dépôt d'espèces, qui n'est pas possible. Car étant une banque en ligne, cette dernière ne dispose pas d'établissement pour faire un dépôt d'espèces. Néanmoins, il existe une alternative. John, client de chez Société Générale, décide d'ouvrir un compte espèces dans sa banque traditionnelle. Le compte est gratuit car il n'est pas rattaché à une carte bancaire. Alors, il continue de faire ses dépôts d'espèces dans cette banque. Une fois que l'argent est crédité sur son compte espèces, il fait un virement vers son compte bancaire Boursorama, tout simplement.
La seule chose en plus, c'est le virement vers Boursorama qui s'effectue en 2-3 clics depuis l'application mobile de la banque traditionnelle. Pour conclure, Boursorama est une banque en ligne qui vous offre tous les services d'une banque traditionnelle, mais en plus rapide et gratuitement. Mais pourquoi c'est gratuit? Pour faire très simple, elle ne dispose pas d'agence physique, donc elle n'a pas besoin de payer de loyer, ni de charges pour des locaux. De même, elle n'a pas besoin d'autant d'effectifs humains pour gérer les besoins clients, car tout est disponible en ligne. C'est ainsi qu'une banque en ligne se distingue d'une banque traditionnelle, car elle a très peu de charges et peut se permettre de proposer des tarifs très attractifs, contrairement à une banque traditionnelle. Et si vous vous demandez comment elle se rémunère, tout simplement sur les intérêts des crédits, sur des frais réduits, des assurances vie, etc. Comme une banque traditionnelle finalement. Donc si cela vous intéresse, je vous invite à regarder les services que propose Boursorama sur leur site internet. Et si vous souhaitez aller plus loin, n'oubliez pas qu'avec le code NUMA2344, vous obtenez une prime de bienvenue de 130 €. Et si vous souhaitez investir, je vous recommande le courtier sans commission Trade Republic, les liens sont dans la description. Pour m'encourager, n'oubliez pas de liker cette vidéo et si vous souhaitez mieux gérer vos dépenses et faire fructifier votre argent, abonnez-vous. N'oubliez pas d'activer la cloche des notifications pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Cette vidéo touche à sa fin, je vous souhaite à tous la paix et le meilleur dans votre vie. Ciao!